Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de janvier 2021. Alors il me reste les béliers, les taureaux, les poissons, les sagittaires, les capricornes et les cancers. Alors, quel signe va ressortir aujourd'hui? Oups, le voici. Donc aujourd'hui c'est le signe du Capricorne. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors on va commencer par regarder la tendance du mois de janvier pour vous, les Capricornes. L'énergie qui domine, la tendance générale. Capricorne, janvier 2021. Tendance générale, janvier 2021. Qui vont regarder cette vidéo. Tendance générale, janvier 2021 pour les Capricornes qui vont regarder. Tendance générale pour les Capricornes, janvier 2021. Tendance générale, janvier 2021 pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Bon, ben c'est pas mal. On voit que certains ont certainement préparé des projets, parce que là on voit qu'il y a quand même l'idée d'avoir peut-être de nouvelles idées, de nouveaux... L'idée aussi peut-être de prendre un nouveau départ, quel que soit le domaine qui est concerné. Là on n'a pas de domaine en particulier, hein. Ça peut voilà, concerner beaucoup de choses, mais on a bien une énergie de nouveauté ici, hein. De nouvelles idées. L'idée aussi peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir comprendre certaines choses, clarifier une situation. On a ici avec le 3 de bâton aussi l'idée qu'il y ait quelque chose qui vous demande de vous organiser, de planifier quelque chose, parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente visiblement de quelque chose. Vous avez, j'allais dire, entre guillemets, planté le décor, et là maintenant vous attendez. C'est comme si vous aviez planté une petite graine et que maintenant vous attendez que ce que vous avez planté, vous attendez que ça pousse. Voilà. Donc dans l'idée d'un nouveau départ potentiel, dans l'idée d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Pour vous les Capricornes. Capricorne, janvier 2021 pour les Capricornes. On peut mettre ça là. Janvier 2021 pour les Capricornes. Janvier 2021 pour les Capricornes. Hop, c'était quelle carte? Le soleil. Bon, c'est pareil, le soleil, hein, c'est clarification, prise de conscience, mise en lumière de quelque chose. Vous allez voir clair, les Capricornes, hein, j'ai l'impression, sur le mois de janvier. Si vous aviez des doutes, des interrogations, une certaine confusion dans une situation, dans une relation, je pense que les choses vont clairement se clarifier. Ou que tout du moins, vous allez peut-être faire en sorte, justement, de pouvoir comprendre ou clarifier une situation. Ou une relation. Capricorne, Capricorne, janvier 2021, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe pour vous les Capricornes sur ce mois de janvier? Le mont et l'anneau. Donc on voit qu'il y a pour certains d'entre vous un besoin, quelque chose qui doit être dépassé, parce qu'avec la carte du mont, il y a des efforts à faire, on a besoin de courage pour ne pas faiblir, pour affronter des obstacles, pour contourner peut-être une problématique ou une personne qui fait barrage dans votre vie, hein. Mais voilà, l'idée ici c'est qu'effectivement il y a des blocages, il y a des choses qui peuvent être retardées. Pour certains d'entre vous, oui, vous allez signer quelque chose. Si vous vous posez la question de savoir si vous allez conclure ou signer, officialiser une situation, il y a le fait effectivement que quelque chose puisse s'officialiser. Par contre, ça se fait sur du retard, parce que là, on peut parler de choses qui sont reportées, qui sont retardées. L'idée aussi là, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, eh bien c'est vrai que là, il y a l'idée de se sentir un petit peu bloqué ou de se sentir un petit peu forcé à certaines choses. Voilà, si on parle d'un couple ici, c'est pas forcément
le meilleur moi qui soit. Voilà, on verra hein, ce qui va ressortir sur le plan émotionnel et sentimental. Capricorne, janvier 2021. Allez, on y va. Voilà. Alors, émotionnel et sentimental. Voilà. Alors, je vais peut-être décaler un peu cette carte ici. Voilà. Émotionnel et sentimental, ici. Alors, activité professionnelle, janvier 2021. Pour les Capricornes. Voilà. Le plan matériel et financier. Plan matériel et financier. Et ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu en ce mois de janvier. Voilà. Et bien sûr, je vais compléter avec le tarot au fur et à mesure. Alors, vous voyez, j'ai remélangé et cette carte du mont est toujours là derrière. Donc là, là, on arrive à surmonter quelque chose. Visiblement, par rapport à des enfants, par rapport à une dimension familiale, par rapport à concernant une opportunité, des difficultés dans un couple, on voit que là, visiblement, il y a quelque chose qui est surmonté. Voilà. Alors, mais il vous faudra peut-être un petit peu de patience, voilà, devoir attendre ou devoir faire preuve de patience. Alors là, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental, les Capricornes, pour le mois de janvier. Bon. Alors, donc vous voyez, avec ce qui est là, soit on a quelque chose qui s'arrange dans une relation, dans un couple, dans lequel il y avait peut-être des blocages ou des problèmes matériels, financiers, quels qu'ils soient, ça peut être aussi financier, mais on voit que là, déjà, sur la vie sentimentale, on a ici quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'effectivement, comme je vous l'ai dit ici, quelque chose est surmonté dans le couple, ou par rapport, ou concernant un engagement. On voit que là, sur le plan émotionnel, en vous-même, ou dans la vie sentimentale, parce que je le répète ici, ce tirage, cette partie-là, et sentimentale ne concerne pas que les personnes qui sont en couple ou que les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Cette partie-là parle aussi aux personnes qui sont célibataires, qui sont seules ou qui n'ont personne en vue. Voilà, ça peut être aussi ici tout ce qui est ressenti de manière globale. C'est pas forcément ici la vie amoureuse. Bien sûr, ça l'est, mais pas que. Donc là, on démarre avec la carte du cœur. Donc là, on parle d'amour, de bien-être. Avec la carte du bouquet, il peut y avoir des surprises, même des grosses surprises pour certains d'entre vous. Des surprises visiblement quand même positives, hein, parce qu'on n'a que des cartes qui vont indiquer l'idée que quelque chose peut arriver, peut être de manière surprenante, mais visiblement quand même très positive. Avec la carte du bouquet, il y a beaucoup de sincérité, une belle relation, des sentiments qui sont forts, quelqu'un ou quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est vraiment ici la notion de bonheur, la notion d'épanouissement, émotionnellement, dans la vie sentimentale. Il y a des sentiments qui sont extrêmement forts ici. Voilà, alors est-ce que c'est une rencontre ? Bon, ça n'est pas une certitude ici, mais en tout cas, on est épanoui, on est bien, on est heureux, il y a des sentiments, il y a beaucoup de sincérité. Donc là, on vit des choses émotionnellement, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical ou familial. On vit des choses qui sont belles, qui sont dans la sincérité et qui sont profondes. Voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions, et ce sont des émotions qui sont très positives. Donc pour moi, c'est un mois de joie, de bonheur et d'épanouissement. C'est un mois positif pour vous sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. On va regarder avec le tarot. Capricorne. Allez, vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Janvier 2021 pour les Capricornes. J'ai le cœur qui bat, il y a quelque chose de très fort. J'ai le cœur qui bat à 200. C'est très fort, hein, c'est très très fort. Allez, on y va. 7 de coupe, 7 d'épée. Bon. Alors, le 7 de coupe, il y a un petit peu de confusion. Ou alors on se dit, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Non, non, c'est là, c'est réel.
C'est pas trop beau pour être vrai. C'est vrai, c'est réel. D'accord? L'idée aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes face à beaucoup d'occasions, ou en tout cas plusieurs occasions, plusieurs possibilités, plusieurs personnes qui sont dans votre vie sentimentale, où vous avez du mal à choisir entre deux personnes. Il y a peut-être aussi pour d'autres plusieurs personnes qui vous proposent de sortir. Voilà, ça peut être ça ici. On a du mal un petit peu à se positionner. À faire un choix, prendre une décision. Le 7 d'épée, bon, bah, c'est une carte... alors, l'idée, c'est que... Bon, le 7 d'épée, c'est pas forcément une très très bonne carte, mais je la ressens pas mauvaise. Je pense que c'est plus pour vous l'idée que vous êtes méfiant ou méfiante, voilà. Parce que peut-être vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous êtes tombé peut-être déjà sur quelqu'un de jaloux. Ça peut être de la jalousie aussi, simplement, ici, hein. Ça peut être simplement de la jalousie. Mais on voit que, voilà, il y a une énergie quand même qui est là, qui pique un petit peu au vif, qui titille, il y a quelque chose qui... Voilà. C'est le 7 d'épée, quoi. C'est le 7 d'épée, qui peut parler de mensonges, de jalousie. Voilà. Donc là, on se méfie aussi. On a peur de se faire avoir, on a peur de... Mais pas du tout. Pas du tout. On n'est pas dans ces énergies-là. Je pense qu'ici, si méfiance il y a, elle n'est pas forcément justifiée, parce qu'on a quand même ici des énergies très positives. J'ai hâte de voir, ami Capricorne, ce que donnera le tirage sentimental. Bien sûr, je reprendrai les cartes qui sont sorties ici dans ce tirage général pour vous faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très fort, de très profond, d'épanouissant, qui vous rend heureux ou heureuse, mais c'est comme si vous aviez peur de vous faire avoir. C'est comme si vous aviez peur de tomber sur quelqu'un qui est malhonnête, qui vous manipule ou qui vous ment, parce que c'est tellement beau qu'à la limite vous vous dites, ben voilà, c'est trop beau pour être vrai. C'est un petit peu ça qui ressort ici. Donc j'ai hâte de voir ce tirage sentimental pour vous les Capricornes. Ensuite, l'aspect professionnel, donc la vie active et professionnelle. Alors là, certains d'entre vous vont entreprendre pas mal de démarches, et ce, de manière répétitive. Voilà, c'est-à-dire que là, on a ici des efforts à fournir, des CV à faire, remplir des papiers, entreprendre des démarches. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir à faire des efforts pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, pour s'ouvrir à l'extérieur, pour trouver un travail, pour voilà, c'est un peu tout ça. Pour d'autres, si vous travaillez déjà, eh bien ici, ça va m'indiquer le fait que vous allez avoir quelques petites tensions avec, au sein d'une équipe de travail, ou avec vos collègues de travail, ou voilà, des tensions en termes de communication. Voilà, donc là, il peut y avoir, avec le fouet, l'idée que, bon, c'est pas des disputes à proprement parler, mais voilà, il y a quelque chose qui grince un petit peu. Voilà, on peut parler de tension. Pour moi, c'est surtout en termes d'échange, en termes de communication par rapport à l'extérieur. Alors, et si vous ne travaillez pas, ben, il y a l'idée quand même d'avoir à fournir pas mal d'efforts, parce que peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui ne sont pas forcément positives pour vous dans vos recherches, et qu'il va vous falloir recommencer ou faire de nouvelles démarches. Capricorne, vie active et professionnelle pour les Capricornes sur le mois de janvier. Vie active et professionnelle pour les Capricornes sur le mois de janvier 2021. Vie active et professionnelle janvier 2021 pour les Capricornes. Vie active et professionnelle janvier 2021. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de bâton et la carte du diable. Alors l'idée ici, ça va être pour vous... Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette volonté comme ça d'aller vers quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, et puis aussi quelque part de vous libérer. Il y a un sentiment, une volonté comme ça de renouveau, de nouveau départ. C'est ce que je sens, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être emprisonné dans ce que vous faites, ou dans la manière de devoir le faire, sur le plan professionnel. Et que là, il y a cette farouche envie, ce farouche besoin de mettre les voiles, voilà, de mettre les voiles. Une envie de changement, un besoin, c'est peut-être un besoin aussi. C'est pas forcément une envie, mais ça peut être un besoin. Besoin de se libérer, besoin de se délivrer, de se détacher d'une situation. Parce que, voilà, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes. Et là, il y a cette volonté comme ça de partir peut-être un petit peu tout feu tout flamme à l'aventure, dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. Parce qu'on est peut-être dans une situation ou dans une équipe de travail qui est un petit peu... Il y a une les échanges, les relations sont peut-être un peu trop tendues pour vous, et du coup, vous vous sentez un petit peu... Vous avez envie de vous libérer de tout ça.
Voilà, vous avez envie de vous libérer de tout ça, d'aller de l'avant et de partir dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je réfléchis un instant. Ouais. Si vous cherchez du travail, que vous effectuez des démarches, que vous avez reçu des nouvelles ou des retours qui ne sont pas forcément positifs, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il peut vous être nécessaire de vous mettre davantage en avant, de vous libérer un petit peu, de vous libérer de vos chaînes et puis de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer ce qui vous anime, de montrer votre énergie, de vous mettre en avant, montrer que vous savez parler, que vous savez que vous avez toutes les cartes en main finalement pour pouvoir décrocher quelque chose. Voilà. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien à l'étranger ici, hein, sur la vie professionnelle. En lien à l'étranger ou en lien à une autre région. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, où il faut entreprendre des démarches, où les choses ne se font pas, où les choses sont bloquées. Parce que peut-être que vous vous sentez bloqué quelque part. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de soit de changer de région ou changer de pays. Et visiblement, ça semble être compliqué sur ce mois de janvier. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les Capricornes. Bah voyez, c'est marrant, hein. Je viens de vous le dire. Donc là, matériel et financier, pour une bonne partie d'entre vous, on a une notion de mouvement, doublement ici. Doublement, mouvement, carte d'action, carte de mouvement. Donc là, sur le plan matériel et financier, il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger, qui vont évoluer. Est-ce que c'est par rapport à cette envie ou ce besoin de libération et d'aller à l'aventure, de partir, de partir, voilà, simplement de partir. Là, moi, ça peut me parler quand même de déménagement. Il peut être question d'un changement qui se confirme. On entreprend des actions. Il y a une notion de rapidité ici, hein, une notion de rapidité, et je pense ici que ça peut être... Vous voyez, c'est pour ça que je souris, parce que c'est complètement relié, et ce que je vous ai précisé avant d'arriver ici, eh bien c'est complètement ça. Là, ça peut parler d'un départ pour un pays étranger, ça peut parler d'un déménagement, ou d'un départ pour une autre région, c'est pas forcément l'étranger. Mais voilà, on parle quand même ici d'un gros changement, et d'actions qui sont entreprises. Donc bien sûr, toujours la vie professionnelle est toujours reliée à la vie financière, à l'aspect financier de la vie. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui change, voilà. Quelque chose qui change, et c'est pas un petit changement, hein, c'est un changement quand même important. Alors, aspect matériel et financier, janvier 2021 pour les Capricornes. Aspect matériel et financier, janvier 2021 pour les Capricornes. Hop, voilà, on a nos cartes. Allons-y. Le roi de bâton et le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, effectivement... on attend que quelque chose se mette en place. Il est question de planification, c'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes au summum, au sommet de toutes les actions que vous pourriez entreprendre pour un projet, pour un déménagement, pour un changement de travail, pour un changement d'équipe de travail aussi. L'idée, c'est que là, avec ce roi de bâton, effectivement, il est question de... quelque part de créer quelque chose. On est dans la créativité, dans la création. Peut-être aussi, il est question pour certains d'entre vous d'attendre ou d'être dans l'attente, de matérialiser, de concrétiser un changement ou quelque part de... Je pense que vous attendez, vous êtes dans l'attente de ce changement, je pense. Parce que le 3 de bâton, en fait, tout est prêt. Quelque part, j'allais dire. Tout est prêt, maintenant vous attendez l'élément déclencheur, en fait. C'est un peu ça, par rapport à la vie matérielle et financière. Vous avez entrepris toutes les actions possibles et imaginables, et maintenant vous attendez. Vous attendez qu'il y ait le top départ, en fait, hein, par rapport à cette notion de changement. C'est ce que je ressens ici. Quelque chose est planifié. Et là, vous attendez. Voilà, vous avez planifié, vous avez structuré ici, et maintenant vous attendez que concrètement les choses se fassent. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant pour vous, les Capricornes? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette notion de stress au travail. Ça rejoint les tensions ici, ça rejoint... la notion d'enfermement, on se sent enfermé, emprisonné dans quelque chose qui ne nous convient pas forcément ici.
Voilà, qui nous demande des efforts, qui nous demande de prendre sur nous. Et là, on voit que surprise inattendue, ça peut être par rapport à l'aspect professionnel, où vous arrivez à trouver des solutions, où il y a peut-être une ouverture qui se présente à vous face à cette situation stressante sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça va être face à, ici, face au fait d'avoir perdu votre emploi. Ça peut être en lien, en relation aux semaines ou mois passés, où ici on a soit l'idée que votre travail est très stressant et que par rapport à ça vous allez trouver des solutions, soit vous venez de perdre votre emploi et là on a quand même l'idée aussi de solutions qui se présentent, voilà, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici également ? Une situation qui peut être stressante, mais qui n'est pas forcément liée au travail, parce que cette carte-là va représenter, si ce n'est pas le travail, va représenter quelqu'un, une personne qui est assez intelligente, une personne qui a les cheveux plutôt clairs, quelqu'un qui est très intelligent, mais qui n'utilise pas forcément toute son intelligence à bon escient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de mentir, ou de vous dire ce que vous voulez entendre, voilà. Ce qui n'est pas forcément un mensonge, mais bon, il y a possiblement un manque de clarté. Je rebondis ici, hein, sur l'aspect sentimental, où il y a cette peur comme ça, cette appréhension de se faire avoir sur le plan émotionnel et sentimental. Donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être ici quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, mais de manière inattendue, mais vous êtes méfiant ou méfiante. Pourquoi ? Parce que par le passé, peut-être que déjà vous avez perdu quelqu'un ou vous avez perdu quelque chose. Il y a vous voyez ? Je pense que c'est relié là aussi. Hein. Bon, on a quand même la clé. Hein. Alors, surprise inattendue, janvier 2021 pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Surprise inattendue, janvier 2021 pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Surprise inattendue, janvier 2021 pour les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, on a nos deux cartes. Hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La reine de denier et le 9 d'épée. Donc effectivement, le 9 d'épée, vous voyez, là vous avez le 7 d'épée aussi. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est lié à l'aspect émotionnel et sentimental, mais le 9 d'épée, quand même, surprise inattendue, bah, effectivement, ça peut rejoindre ici cette carte des souris. Hein. La notion de, on se fait du souci, on s'inquiète. On est anxieux, on a peur, on est dans le doute, on a du mal à trouver le sommeil. Et là, ça peut être en l'occurrence par rapport à une dimension, par rapport à quelque chose de matériel et financier. Donc si ce changement, vous entreprenez des actions pour un changement, un déménagement ou concernant un départ pour un pays étranger ou une autre région, on voit que c'est quelque chose qui peut vous rendre anxieux ou anxieuse ou vous empêcher de dormir la nuit. Parce que peut-être que les choses vous demandent d'attendre, d'être patient ou patiente. Et ça, c'est peut-être difficile pour vous. Voilà. Bon, il y a l'idée ici d'avoir envie ou besoin de construire ou reconstruire quelque chose, restabiliser une situation. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui, pour certains d'entre vous, vous allez être beaucoup, oui, soucieux, mais voilà, c'est que tout se passe dans la tête en fait. Tout se passe dans la tête où vous êtes extrêmement inquiet quant au fait de pouvoir reconstruire une situation, restabiliser quelque chose, matériellement, financièrement, ou ça peut être aussi autre chose. Hein. Mais il y a cette idée comme ça, cette volonté de retrouver l'espoir, le courage, de ne pas baisser les bras pour reconstruire quelque chose, pour retrouver une bonne situation ou une bonne relation. C'est pas forcément matériel, hein. Ça peut être aussi relationnel. Voilà. Mais il va être question pour vous de lâcher prise quand même, de ne pas vous laisser happer comme ça par cette anxiété qui peut vous gagner comme ça, essayer de prendre un peu sur vous et puis de lâcher prise, de faire des exercices de respiration pour ne pas vous laisser gagner par ce stress et cette anxiété. Voilà. Parce que ça ressort aussi là. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de janvier, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie pour tous vos chaleureux messages, vos emails. Merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.